C'est au cœur de la mission de notre dernier intervenant, Monsieur Habib Zacharias. Il est directeur pédagogique sur Learn Workspace. Il va nous partager son expérience sur l'intégration de l'IA dans les parcours éducatifs en Afrique. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Premièrement, je vais me présenter. Donc, Zakaria Habib, étudiant en cycle d'ingénieur génie des systèmes industriels. Ainsi, je suis cofondateur et aussi directeur pédagogique d'un centre qui s'appelle Learn Workspace. Et bien sûr, dans ce centre-là, on est en train de former des jeunes dès 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à les gens âgés, 60 ans, 65 ans, dans les domaines de la robotique, l'intelligence artificielle, la programmation, etc. Donc, et aussi, on développe des solutions technologiques en utilisant l'intelligence artificielle. On travaille avec, par exemple, la faculté de médecine pour trouver des solutions technologiques qui peuvent, par exemple, faciliter des tâches dans la médecine, dans la santé, aussi dans l'éducation, etc. Donc, puisqu'on est dans l'Afrique, bien sûr, ou bien je vais commencer par le monde. Le monde est en train de vivre, comme vous le savez, une transformation numérique, une transformation digitale. Et bien sûr, l'intelligence artificielle n'est plus une technologie de futur, mais elle est devenue quelque chose d'essentiel. Elle est devenue une réalité d'aujourd'hui. Et bien sûr, il est inclus dans tous les systèmes, à peu près le système de santé, le système éducatif, les emplois, les gouvernances. Il est inclus partout. Et bien sûr, nous, en tant qu'Africains, nous avons vraiment une chance historique parce que, comme vous le saviez, on a un grand pourcentage de population dans l'Afrique, ce sont des jeunes, et on sait bien que les jeunes africains sont créatifs et surtout ils ont une grande capacité à sauter des étapes, à résoudre les problèmes, etc. On voit ça clairement. Et bien sûr, je vais parler maintenant sur mon pays, le Maroc, qui fait partie bien sûr des pionniers africains dans ce domaine, le domaine de l'intelligence artificielle. On a essayé d'être, comme j'ai dit, les pionniers ou bien d'intégrer et même de former les jeunes dans l'intelligence artificielle, quel que soit dans des chaires universitaires, des investissements dans les smart cities. Je prends par exemple l'exemple de Berkane, la ville de Berkane, ici dans la région de l'Oriental, ici au Maroc. Et bien sûr, le Maroc prépare activement une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Mais bien sûr, comme vous le saviez, ce n'est pas une course entre les pays, mais c'est une course, bien sûr, pour notre avenir collectif. On doit avoir ce partage-là, comme ce webinaire, on doit partager entre nous les connaissances, les défis, on doit collaborer dans des projets, etc. D'accord, très bien. Justement, monsieur, à votre niveau, quelles sont les initiatives pédagogiques ou les différents partenariats qui vous apparaissent les plus prometteurs pour démocratiser l'apprentissage de l'IA sur notre continent? Oui, c'est une excellente question, car comme vous le savez, l'intelligence artificielle n'appartient pas à ceux qui le comprennent, mais vraiment qui savent à le transmettre. Ok, je continue. Donc, pour moi, je vais répondre sur votre question. Donc, j'ai bien sûr trois types d'initiatives. Comme vous l'a dit, ont un fond pouvoir de démocratisation. Premièrement, on a les laboratoires citoyens et les Fab Labs éducatifs comme le Workspace. Je vais prendre le centre où je suis directeur pédagogique. Nous avons mis en place un modèle d'apprentissage libre et collaboratif. Et ce ne sont pas des salles de classe classiques qui se trouvent dans l'école ou bien dans un centre classique, mais ce sont vraiment des espaces où les jeunes manipulent, testent, impriment, collaborent. On a des imprimantes 3D, on a des programmes bien détaillés et bien sûr, c'est là que la culture de l'innovation naît. Et bien sûr, ce modèle
a été développé aussi, je pense dans un pays africain, je pense à Rwanda, avec des smart classrooms connectés au Meet. Donc, on a essayé, donc le premier type d'initiative, c'est de sortir de tout ce qui est classique, des classes qui sont classiques. On doit trouver des nouvelles méthodes, comme j'ai dit, les Fab Labs, etc., pour créer un bon endroit d'apprentissage des domaines que ce soit de l'intelligence artificielle, de la robotique. Deuxièmement, les partenariats publics-privés. Donc, par exemple, je vais prendre ici au Maroc, on a des collaborations entre des centres qui sont privés. On a, par exemple, la dernière collaboration entre la ministère de transformation numérique ici au Maroc avec l'entreprise Nokia pour développer le domaine d'intelligence artificielle ici au Maroc. Donc, les partenariats publics-privés sont vraiment très intéressants pour démocratiser l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Aussi, le troisième chose que je vais citer, les programmes panafricains et open source, car peut-être pour les gens, et moi personnellement, j'ai trouvé ce problème, on trouve surtout des formations qui sont payantes et des fois la formation soit trop chère, donc on doit essayer d'offrir bien sûr des plateformes qui sont gratuites et bien sûr aux jeunes surtout on sait bien sûr on a la situation en Afrique, on a des jeunes qui aiment apprendre la science de l'intelligence artificielle, la robotique, la programmation, etc. Mais les formations sont trop chères, donc on doit essayer d'offrir des formations qui sont bien sûr gratuites ou bien moins chères que les formations qui se trouvent maintenant. Et bien sûr, quel que soit au Maroc ou bien dans les autres pays africains, pour bien sûr apprendre à coder, apprendre l'intelligence artificielle, pour essayer de développer. Moi, personnellement, j'essaie au Learning Space, j'essaie de faire au moins 3 formations gratuites par an pour les étudiants, pour les gens intéressés par la programmation. On fait, par exemple, cette année, on a essayé d'organiser une formation pour apprendre le développement des sites web. On a essayé de faire deux formations pratiques pour apprendre l'impression 3D. On a fait une autre formation pour bien sûr sur la robotique, pour créer ou bien développer des systèmes robotisés en utilisant les cartes électroniques Arduino, et une autre formation comment utiliser la carte électronique Raspberry. Donc on essaye de faire des formations et toutes ces formations-là ont été gratuitement, c'est seulement pour aider les gens qui n'ont pas la possibilité d'apprendre ou bien de faire ces formations avec ces formations payantes. On essaye toujours, comme j'ai dit, d'offrir l'opportunité d'apprentissage gratuite. Déjà, bravo et merci beaucoup à vous pour cette initiative de formation gratuite. C'est un grand atout et je suis sûre que ça aide beaucoup de jeunes. Justement, dans cette expérience au sein de Learn Workspace, est-ce qu'il y a d'autres besoins, d'autres attentes de jeunes concernant la formation en IA et en data science, en dehors de tout ce qui est robotique, codage, programmation? Quels sont les autres besoins et attentes des jeunes concernant ces formations? Ce que je peux vous dire, vraiment que les jeunes ne veulent pas apprendre l'intelligence artificielle pour avoir un diplôme ou bien un certificat pour dire ah c'est bon, je sais faire un projet dans l'intelligence artificielle, ou bien pour avoir une note comme on trouve dans les universités. Ils veulent apprendre pour résoudre un problème. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici dans notre région, on sait que, et même dans des pays africains, on a le problème de la sécheresse, on a le problème de stress hydrique. Donc, et bien sûr, on avait bien sûr dans une fête, je pense, de la marche verte,
Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il nous a dit dans son discours qu'on doit trouver des solutions technologiques, ou bien on doit utiliser la technologie pour trouver la solution d'eau. Et on a des jeunes enfants qui ont même pas 10 ans, 11 ans, 12 ans, ce sont des enfants de primaire, et ils ont entendu le discours de Sa Majesté et ils ont réfléchi de faire un projet dans le cadre des activités dans notre centre, d'un système dessert pour bien sûr avoir un système d'irrigation intelligent en utilisant l'intelligence artificielle, la base de données de chaque plante, d'utiliser des capteurs d'humidité, des capteurs qui sont connectés à Internet. Ils ont fait vraiment un modèle d'une maquette de Smart Farm qui bien sûr résoudre et participe vraiment. Ils ont même fait des statistiques et une étude comment cette solution peut aider bien sûr, à baisser la consommation dans l'agriculture. Et vraiment, c'est ça pourquoi je dis, on commence, et c'est ça ce qu'on a besoin au niveau d'Afrique, on a besoin d'être des producteurs de l'intelligence artificielle et de la technologie en général. On ne doit pas être seulement des consommateurs. On peut utiliser l'intelligence artificielle dans nos écoles, dans la santé, etc. Mais est-ce que cette technologie, bien ce produit-là, quelle que soit l'intelligence artificielle ou bien des robots, est-ce qu'ils sont adaptés à nos besoins? Est-ce qu'ils ont pris par considération les problèmes qui se trouvent dans l'Afrique? Prenons seulement l'exemple d'iPhone. L'iPhone, par exemple, on a une très grande température en Afrique et bien sûr, on trouve toujours les problèmes, les problèmes avec les smartphones iPhone qui s'éteignent, qui ne supportent pas la grande température qui existe dans notre Afrique. Donc, c'est ça le problème. Est-ce qu'on va rester seulement des consommateurs ou bien on va produire notre propre technologie, notre propre système d'intelligence artificielle. Je me rappelle aussi un garçon de 11 ans qui m'a dit « Je veux créer une machine qui détecte si l'eau du pluie est bon ou pas ». Quand on parle de quelqu'un qui a 11 ans. Donc, ils ne savent pas ce que c'est qu'un dataset, car ce système il existe vraiment, mais ils savent pourquoi ils voulaient apprendre. Donc c'est ça, je dis, c'est ça il commence. Pour nous, l'objectif, ce n'est pas seulement de créer un projet dans l'intelligence artificielle et dit c'est bon, mais on doit commencer d'un problème et comment on va utiliser l'intelligence artificielle et tout ce qu'on a appris pour l'enfant ou bien pour le jeune pour résoudre ce problème-là. Et voici ce qu'ils attendent, donc des outils simples pour commencer. Par exemple, comme j'ai dit, des formations de Raspberry, Arduino, ESP32, ce sont ça veut dire ce sont les bases des systèmes embarqués en général. Aussi, on a des mentors qui parlent leur langage, pas des experts inaccessibles qu'on trouve souvent dans l'université, mais ce sont des jeunes comme eux qui ont réussi. On va avec eux étape par étape dans l'explication et au sein de la formation. Aussi, troisièmement, des défis, des hackathons. On essaie de participer dans des compétitions locales au sein de l'université, au sein de la région, ou bien au niveau international. Quand on les met en situation réelle, ils explosent vraiment de créativité. Et surtout, ils veulent sentir qu'il y a un avenir possible, pas seulement à Casablanca ou bien à Rabat, mais dans leur ville, dans leur quartier. Chacun doit essayer de sentir qu'il est en train de développer, il est en train de participer dans la contribution de son pays, de notre Afrique, si on peut dire en général, en gros. Donc, il faut leur montrer qu'un développement de l'intelligence artificielle peut être un berger connecté, un technicien agricole, un artisanat. On ne doit pas seulement dire l'intelligence artificielle, c'est seulement pour les gens qui choisissent de continuer leur étude dans le computer science ou bien dans data science ou bien dans la robotique, mais chaque domaine, même le médecin, il doit apprendre l'intelligence artificielle, car comme j'ai déjà dit au début,
l'intelligence artificielle, maintenant, on le trouve dans tous les systèmes, quel que soit système santé, système éducatif, etc. Et ça, c'est notre responsabilité à tous, pas seulement les États, pas seulement au niveau des gouvernements, mais nous sommes les acteurs de terrain. Merci beaucoup et bravo surtout pour cette initiative de Learn Workspace. C'est déjà très bien de démocratiser et surtout de former les jeunes en les poussant bien sûr à transformer toutes ces connaissances en innovation. Merci beaucoup.